Alors en quelques mots, je vais vous retracer ce parcours. Le parcours, eh bien, c'est le nôtre depuis plus d'une année maintenant. Et à ce moment-là, eh bien, j'avais annoncé la création du groupe d'opposition au sein du conseil municipal. Et j'avais annoncé que je serais candidat à l'élection municipale de mars 2014. Le 25 octobre 2012, eh bien, j'ai tenu ma première conférence de presse où j'ai annoncé la création de la revue L'Autre Info Jonquiéroise. Vous avez dû la voir. Et la distribution en même temps, eh bien, du premier numéro qui depuis eh bien, passe dans les boîtes aux lettres toutes les 8 semaines. Voilà. Et en parallèle toujours, eh bien, on a créé le site internet. Vous le connaissez le site internet? Non? Et bien sûr le compte Facebook. Rapidement, eh bien, nous arrivons au 3 mai 2013, qui fut eh bien, pour nous une date majeure. Date majeure pour notre équipe, puisque eh bien, ce jour-là, j'ai annoncé officiellement notre candidature pour eh bien, les élections municipales qui vont avoir lieu dans 5 semaines, à savoir le 23 et le 30 mars, sous l'appellation Ensemble Redynamisons Jonquière. Et on va en parler après, vous allez voir qu'il y a du boulot et je vais vous proposer des choses pour que l'on redynamise ensemble. J'avais annoncé également ce soir-là eh bien, que je souhaitais devenir le maire de Jonquière. Depuis cette date-là, eh bien, je vous ai beaucoup écouté. Vous avez été nombreux, de tous les âges, jeunes, moins jeunes, anciens, à me solliciter, à me faire part de vos encouragements, ce qui a fait bien sûr qu'au fil du temps, eh bien, j'ai entendu les appels de tout le monde. Après des mois de travail, de concertation, de réflexion, de réunion, eh bien, j'ai présenté le 31 janvier notre équipe complète. Comme j'avais dit le 31 janvier, donc il y a très peu de temps, à tout le monde ce soir-là, je vous l'avais promis, je l'ai fait. Ensemble, depuis ce jour-là, eh bien, avec vous, Jonquiérois, et nous, votre nouvelle équipe municipale, nous allons eh bien, redynamiser Jonquière. Ensemble, jeunes, moins jeunes, parents, grands-parents, tous ensemble, eh bien, nous serons plus forts. Plus forts, mais aussi plus efficaces. Ensemble, nous allons renforcer ce tissu d'amitié intergénérationnelle et de solidarité qui a fait la force de notre village. Celui également de tous les patriotes républicains et humanistes jonquiérois. Afin de clarifier certaines choses, je le répète à chaque réunion, mais c'est important. Notre seule étiquette, quand je dis étiquette, c'est étiquette politique. Notre seule étiquette dans cette élection sera celle de Jonquière. Nous ne sommes pas et ne serons pas candidats d'un quelconque parti politique, mais candidats devant tous les Jonquiérois. Notre équipe est une équipe d'union pour Jonquière. Concernant le financement de notre campagne, elle est entièrement autofinancée par nous-mêmes et par des Jonquiérois qui viennent adhérer à notre comité de soutien. Nous sommes donc 27 et nous avons tous mis la main à la poche pour financer nos dépenses. Et là, je le répète encore une fois, eh bien, notre parti, notre seul parti, ce sera et ça restera, eh bien, Jonquière. Nous y tenons, nous insistons. C'est pour ça qu'à chaque réunion, je prends quelques minutes pour le réexpliquer à tout le monde, parce que c'est important. Nous ne ferons pas non plus de cette élection un théâtre d'affrontement stérile, qui depuis un quart de siècle, alors un quart de siècle pour vous, ça vous paraît très loin, mais depuis un quart de siècle, les élections municipales à Jonquière ont été dénaturées. Dénaturées par des querelles diverses et variées qui ont, je me permettrai de dire, peut-être les plus anciens s'en rappellent, sali un petit peu les campagnes électorales. D'ailleurs, on voit que depuis 3 semaines, certaines choses commencent, et vous pouvez le constater. Le maire sortant a annoncé en toute discrétion il y a 3 semaines eh bien, qu'il serait candidat. Je dis en toute discrétion parce qu'il a été faire ça en cachette, personne ne le savait. À quelques-uns avec la presse, en catimini quelque part. Et on a dit toute la fois dans la presse 2 jours après. Bon.
Suite à ça, 2 tracts ont été distribués par son cercle rapproché. Vous avez tous vu dans les boîtes aux lettres. Avec en photo un candidat qui se place très haut, mais alors très très haut, hein, vous avez vu, au-dessus des Jonquiérois, tel un roi au-dessus de son royaume. C'est à ça que ça me fait penser quand je le regarde. Alors j'ai envie de lui dire, descendez de votre nuage, monsieur le maire. En 25 années, le monde a changé. Venez voir un petit peu ce que vous avez fait de Jonquière. Je pense qu'il est grand temps qu'il redescende. Les pages intérieures, vous les avez regardées, des chiffres, des tableaux, du texte, une justification de ces 25 années de règne. Alors, je ne ferai aucun commentaire pour l'instant, nous verrons dans quelques semaines. Et puis, ce que j'appelle moi le bonbon. Eh bien, c'est la dernière page, sur les 2 tracts. Critique gratuite, tous les Jonquiérois ramassent. Je ne sais pas si vous avez été au bout, sur la dernière page, mais tout le monde en prend pour soi. Ceux de gauche, ceux de droite, ceux des extrêmes. Quand on a enlevé ça, il ne reste personne. Quand on a enlevé les gens qui ont des affinités de gauche, affinités de droite et d'extrême, il reste qui? Lui. Alors, finalement, c'est ce que je disais, à part lui, on doit tous être des incapables, voire des idiots. C'est ce que je conclus quand je lis ce qu'il écrit. Alors, j'ai envie de dire qu'il est prétentieux. Et j'ai envie de lui dire que la dynastie des rois Louis X, eh bien, est terminée. Je crois qu'il devrait le savoir. Mais on a encore quelques semaines pour lui faire comprendre, et le 23 ou le 30 au pire, je crois qu'il aura compris. Voilà ce que je voulais lui passer comme message. Et j'ai envie de lui rappeler que nous sommes en démocratie, et que bien chacun d'entre nous a le droit de défendre ses idées et ses convictions. Nous, par contre, eh bien, nous préférons travailler sur l'avenir de notre commune et sa redynamisation. Nous ne souhaitons pas perdre de temps en querelles, en remarques désagréables, en critiques des uns et des autres. On est dans une société de droit, une société démocratique. Eh bien, on a le droit d'être de gauche, on a le droit d'être de droite, on a le droit d'avoir aucune opinion, on a le droit d'être comme nous, sans étiquette, pour son village, pour défendre des idées, pour défendre une démocratie comme nous la voyons. Alors, si vous me faites confiance en mars, eh bien, sachez-le, je l'ai déjà dit le 31, je mettrai un terme à mon activité professionnelle afin d'être un maire à plein temps, totalement disponible pour vous et pour notre commune. Je suis actuellement fonctionnaire territorial, et en tant que fonctionnaire territorial, eh bien, j'ai la possibilité de prendre une disponibilité, à savoir une période où je ne travaille plus, je suis donc plus rémunéré, pour pouvoir exercer mon mandat de maire. J'ai fait ce choix, et dès le 30 mars, eh bien, je serai votre maire, disponible à plein temps, à votre écoute, et investi totalement pour Jonquière. Être élu aujourd'hui ne s'improvise pas. Pour cela, eh bien, chaque mois, mon équipe est en formation, comme un chef d'entreprise eh bien, le fait avec ses collaborateurs. Vous le voyez, votre future équipe municipale travaille. Elle est en ordre de marche. À Jonquière, votre nouvelle équipe municipale sera prête. Elle maîtrisera ainsi les rouages d'une collectivité et les dossiers locaux dès le lendemain des élections. Depuis mai 2012, des commissions thématiques ont été mises en place. Elles travaillent sur les grandes thématiques et sur les grandes orientations de notre projet de campagne. D'ailleurs, dans notre revue de septembre 2013, nous avons fait partager notre pré-projet pour Jonquière. Ce pré-projet, il comprend 5 grandes orientations. La sécurité et la tranquillité publique, le développement économique, la vie associative et sportive, l'urbanisme, le PLU, les travaux et la voirie. Puis, notre dernière orientation, l'éducation, la jeunesse, la petite enfance et la maison de retraite. En clair, toute la chaîne de vie. Prochainement, eh bien, vous recevrez notre projet de campagne. Nous le travaillons avec méthode et en tenant compte de nos échanges eh bien, qui ont lieu à chaque réunion thématique. Et donc, sur notre site internet,
sérievermeille.fr, et bien en cliquant sur nos vidéos, vous pouvez revoir toute notre série télévisée. C'est pas les feux de l'amour, hein, c'est les feux de Jonquière. Et là, vous pouvez revoir eh bien, toutes nos réunions publiques depuis que nous avons commencé à rencontrer les Jonquiérois. Donc, si vous voulez retourner voir ce que l'on a pu dire concernant le PLU, concernant les écoles, concernant le développement économique, concernant les sujets qui vous intéressent plus précisément, ou revoir toute la série, eh bien, vous pouvez vous asseoir dans votre canapé et passer le week-end. Il y en a à peu près pour 20 heures de vidéo. Tout mis bout à bout. Mais c'est en épisode d'1 heure et demie. Il n'y a pas de plus. Alors, ce soir, eh bien, nous avons souhaité rencontrer notre jeunesse. Merci d'être venu. J'ai beaucoup écouté la jeunesse aussi. Nous l'avons écouté tous ensemble. Et il ressort que la jeunesse, et là vous allez pouvoir nous le confirmer, eh bien, elle a le sentiment d'être délaissée à Jonquière. Ce qui ressort. Et que pas grand-chose ne lui est proposé. Et trop souvent, eh bien, j'ai entendu, il n'y a rien pour les jeunes à Jonquière. On s'ennuie à Jonquière. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons nous retrouver entre nous. C'est grosso modo ce qui ressort. Vous êtes d'accord jusque-là? Ah oui, oui. Mais Sandra, tu es grande, toi, maintenant. Elle est jeune. Alors ce soir, eh bien, nous avons des propositions à vous faire. Ces propositions, elles seront le point de départ. Le point de départ eh bien, de projets futurs que nous allons construire ensemble. Construire pour permettre à chacun, quel que soit son âge, ses passions et ses souhaits, eh bien, l'épanouissement et le bien-être au quotidien. Alors, nos propositions, je vais vous en faire quelques-unes. Après, je vous donnerai la parole pour que je réponde à vos questions ou que vous nous fassiez part de ce que vous souhaitez voir développer, ce que vous souhaitez voir améliorer, et puis on va en débattre. Alors, tout d'abord, je parlerai du centre aéré. Certains y sont allés par le passé. Il n'y en a pas beaucoup qui sont encore au centre aéré, là. Toi, tu y vas? Alors, le centre aéré, eh bien, nous y ferons un audit complet de notre élection pour permettre de définir les besoins pour contribuer à l'épanouissement des enfants au travers d'activités proposées. Aujourd'hui, ce centre aéré, il est enfermé sur lui-même. Dès notre élection, eh bien, nous travaillerons avec l'équipe de direction autour d'un projet concerté et partagé qui permettra l'épanouissement de tous, aussi bien l'équipe d'encadrement que les enfants ou les jeunes. Ensuite, nous travaillerons sur la création d'un espace club ado. Cet espace club ado, eh bien, nous souhaitons une salle de loisirs, multimédia et autres activités. C'est ce que nous voulons vous proposer. Nous voulons vous permettre de vous retrouver dans un lieu qui vous sera dédié. Nous mettrons également en place, en collaboration avec le centre aéré, la MJC, donc la maison des jeunes et de la culture, hein, bien sûr, ainsi que les enseignants, des ateliers intergénérationnels. Ces ateliers intergénérationnels, on veut qu'ils favorisent la transmission des savoir-faire. Savoir-faire entre seniors, jeunes et très jeunes, qui seront basés sur des multi-activités. Alors je vais vous donner quelques exemples, après on pourra les partager ensemble. Bien, tout d'abord, des ateliers de bricolage, par exemple, du jardinage, de jardin potager, la cuisine. Il y a des petits, ça peut intéresser les plus jeunes. Après, il y a plein d'autres choses. On va en débattre de tout ça. Il y a peut-être des jeunes qui sont des plus jeunes au centre aéré. Flavie, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Et en collaboration avec la MJC, eh bien, et le monde associatif, nous travaillerons sur le développement d'activités nouvelles pour la jeunesse. Activités nouvelles, eh bien, c'est vous qui allez nous les proposer. Vous en avez, je suppose. Nous voulons donner également une autre dimension au point d'information jeunesse, que vous entendez appeler le PIGE. Ça vous parle? Oui? Le PIGE? Non? Point information jeunesse. Ouais, il est au centre socioculturel. Alors ce point information jeunesse, eh bien,
nous considérons qu'il doit être le point central, où chacun d'entre vous pourra à tout moment venir chercher des renseignements, des conseils et rencontrer des techniciens compétents sur tous les sujets liés à la jeunesse. Alors les sujets, ils sont aussi divers que variés. C'est aussi fait pour répondre à des questions qui vont concerner votre avenir proche en termes d'orientation scolaire, comme votre débouché professionnel. Le point Info Jeunesse doit aussi pouvoir répondre à tout ça. Pas qu'au loisir et qu'au plaisir, aussi répondre au futur. Le PIJ organisera des conférences, des réunions d'échange et d'information à votre profit. Nous voulons également favoriser le service civique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Alors, le service civique s'appelait avant le service civil volontaire. En fait, le service civil volontaire avait été créé après la suppression du service militaire en 1998. Et puis, maintenant, il s'appelle le service civique. Alors, le service civique, eh bien, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, qui est sans condition de diplôme pour les tranches d'âge 16-25 ans. Ça permet à des jeunes, qui sont sans condition de diplôme, bien sûr, je précise, de signer un contrat de 6 à 12 mois dans une collectivité, dans une association sportive, culturelle ou autre, sur un contrat de 24 heures par semaine, rémunéré à 573 € jusqu'à 680 par mois pour 24 heures par semaine. C'est un service civique, hein, c'est pas un emploi, c'est pas un avenir professionnel, hein, c'est d'accord. Hein. C'est un service civique. Hein. Dans différents domaines. Donc ça, on développera, on proposera. Ça peut intéresser certaines personnes, un service civique. Au plus tôt, la dernière proposition que je vais vous faire, qui sera, je pense, peut-être pour une génération, le point central de tout ce qu'on vient de dire, eh bien, nous voulons installer un conseil municipal des jeunes à Jonquière. Ce conseil municipal, nous souhaitons y intégrer les jeunes de 8 à 14 ans. Pourquoi 8-14? Parce que c'est peut-être la tranche d'âge qui a le plus besoin de s'exprimer sur ces sujets-là. Je dirais qu'au-delà de 14 ans, c'est un monde plus adolescent, où là on aura des projets plus axés avec la maison des jeunes. Mais le conseil municipal jeune, tranche 8-14. Alors, ce conseil municipal des jeunes, eh bien, c'est un lieu d'expression, d'écoute et de prise en compte de parole. De la parole des enfants et des jeunes sur la vie de la commune. Il permet d'apprendre à être citoyen, d'y agir, et de ce fait, eh bien, d'être initié à une éducation, celle de la démocratie. C'est une structure institutionnelle qui se présente sous la forme d'un lieu privilégié d'apprentissage, d'animation et d'exercice de la démocratie locale, et qui reconnaît l'enfant et le jeune comme un citoyen à part entière. Alors, ce conseil municipal, eh bien, nous proposerons qu'il soit élu dans la même logique que le conseil municipal entre guillemets, adulte. Une campagne électorale, des candidats, une élection. Il sera bien sûr managé par un adjoint, un des adjoints du conseil municipal adulte. Et il sera composé bien sûr d'un maire, le maire des jeunes, des adjoints et des conseillers municipaux. Et ce conseil municipal des jeunes, eh bien, il siégera comme siège du conseil municipal adulte. Et il siégera en commission et en conseil municipal complet avec des projets à travailler. Des projets à travailler qui seront les projets de ce que souhaite cette tranche d'âge, 8-14 ans. Pour la génération 8-14, mais aussi pour après. Alors, voilà les propositions que je veux vous faire. Tout ça, c'est pour lancer le débat. Mais je sais que vous avez beaucoup d'autres idées, beaucoup d'autres choses à proposer pour l'avenir de demain, on va dire. Et l'avenir de demain, eh bien, il se décide avec vous. Parce que l'avenir de Jonquière des décennies à venir, c'est vous qui allez l'écrire. Donc, je vais vous donner la parole. Il y a le micro. Il faut qu'il y en ait une ou moins qui se lance, et après c'est parti. Hein. Pardon. Myriam, tu prends des notes, monsieur, s'il te plaît? Des notes des idées à mesure? Les garçons, quand même. Vous n'avez pas d'idée? Oh, les garçons. Allez, Romain, c'est quoi?
Les filles, vous êtes d'accord? Moi, je fais de la salsa au métronome. Ouais. Là, c'est des cours, tout ça, mais une école de danse pour tout le monde. C'est-à-dire du rap, du hip-hop. D'accord. Voilà, c'est mon idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ok. Pourquoi? Notre fausse. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Les filles? Jérémy. T'as pas pour manger? Moi, je veux bien. Non, mais je vais retourner. Allez, Sandra. Moi, j'aime bien. Est-ce que c'est pas plus facile et plus simple d'ouvrir la MJC aux jeunes, c'est-à-dire où ils peuvent se retrouver avec un petit baby-foot, un petit espace, je sais pas, internet, un peu de musique, et tout ça chapeauté par un adulte. Ouais. Voilà, mais un lieu où ils peuvent s'adapter à ça. Parce que le parc qu'on a à Jean-Pierre, et nos grands, voilà, ils s'ennuient quand on dit le week-end, ils peuvent aller chez Papa. On va aller, on peut pas faire, on part sur Orange, on part sur... Qu'est-ce que vous en pensez? Dossier de la micro. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce que je viens de dire, Sandra? Ouais. Donc je dirais que ce qui vient d'être dit, ça regroupe un petit peu dans l'idée que j'ai lancée tout à l'heure, le club ado en fait. Le club ado, le but ce serait de vous mettre ça à la disposition, où dedans, eh bien, il pourrait se dispenser interactivité. Ça serait un petit peu votre point de rencontre dédié à la jeunesse. Je dis. Vas-y, vas-y. De 15 ans à 18 ans. Ouais. Un skatepark? Ouais. Les jeunes? Ici, on dit autre chose, là. Les garçons, vous en pensez quoi d'un skatepark? Quoi? Pardon? C'est quoi? J'ai pas entendu. Une city. Une city? C'est quoi une city? Vas-y, explique alors. C'est une espèce de mini terrain de foot où il y a des baskets, un truc. D'accord. Ouais, c'est des mini-complexes sportifs en fait, hein, dessous on peut jouer à. On peut pratiquer, je dirais, une grande majorité des sports de ballon. Non, mais on en voit beaucoup dans les villages, et même en ville d'ailleurs. Ça s'appelle des city parks, je crois. City park. Alors, je vais revenir sur le skatepark. Le skatepark, est-ce que ça intéresse? Globalement, est-ce que vous êtes nombreux à en avoir envie? Oui? Ouais. Ça vous manque bien? C'est pour ceux qui veulent un skatepark? D'accord. Alors, attends. Oui, vas-y, Antoine. Ouais. Un skatepark. Pour le skatepark, il y avait comme Un city park. Après, il y en a, j'ai vu quand je travaillais pour prison. Il y en a qui jouent au foot, au basket. Il y en a? Ouais.
bien noté. Organiser des classes pour les ados. D'accord. Donc, pour synthétiser ce qui vient d'être dit sur les quelques minutes, donc City Park. Skate Park. Colo. École de danse. Oui, c'est ouais. Ça concerne quel type de danse? Bon, on répondra tout à l'heure par rapport à ce qui est dit tout à l'heure. Oui? Vas-y, Colline. D'accord. Donc, juste pour recueillir votre avis, maintenant qu'on a lancé le débat, le conseil municipal jeune, est-ce que c'est quelque chose qui vous pensez pourrait répondre ou permettre d'évoluer sur certains projets? Ouais. Non mais est-ce que par exemple, quand vous aviez entre 8 et 14 ans, vous auriez aimé qu'il y ait ce genre de choses? Pardon? Est-ce que vous auriez, comment dirais-je, est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait un conseil municipal jeune pour participer à, eh bien, aux projets jeunes, participer à l'évolution de ce qui se fait pour la jeunesse et de ce que vous avez envie de voir évoluer à Jonquière? Ouais. Oui, mais je pense que je vais en primaire. Pardon? Alors après, les conseils municipaux jeunes, globalement, c'est vrai que quand on regarde tout ce qui se fait et tout ce qui fonctionne en termes de conseil municipal jeune, c'est les tranches d'âge 8-14. Hein. J'ai fait des sondages, j'ai contacté des gens qui sont à la tête de mairie, qui ont mis en place des conseils municipaux jeunes. Ils fonctionnent avec une tranche d'âge 8-14. Après, ça fonctionne moins bien. Parce que après 14 ans, et les parents qui ont plus de 14 ans, hein, garçons et filles, on n'a plus les mêmes, comment dirais-je, les mêmes points d'intérêt. Et on est moins intéressé par un conseil municipal jeune. Les 8-14, par contre, sont plus sédentaires dans leur village ou dans leur ville. Au-delà de 14 ans, après, on a d'autres activités, on va dire. Et c'est vrai que les collègues qui ont mis en place ce genre de choses, sur les tranches d'âge au-delà de 14 ans, eh bien, bien souvent, ça n'a pas fonctionné. Par contre, pour les ados, donc 14-18, je pense qu'il faut qu'on s'oriente plus vers des intégrations de cette tranche d'âge au sein de la MJC, au sein de structures pour travailler sur des projets bien précis. D'accord? D'autres idées? Allez-y, vous lâchez moi. Ouais, Anto. À propos d'école, je pensais aussi une école de musique et d'instruments. Alors, l'école de musique existe à Jonquière, à l'étage du centre socioculturel, dans l'ancien bâtiment du centre socioculturel, hein. Pas la partie arrière, le bâtiment qui est devant, à l'étage. De la France. Voilà. Ah, on aura à charge de peut-être plus communiquer sur ce genre d'activité. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication. Mais il y a des écoles de musique. Stéphanie, c'est ça qui veut parler? Oui. Non. Soyez pas timide. Non? Ah, la parole
dans la salle. Penser pour le club ado, faire des activités mais qui touchent plus un petit peu les plus âgés, on va dire dans les 15 à 19 ans même. Parce que moi par exemple je fais beaucoup de travaux manuels mais pas de la peinture ou de la pâte à sel, des choses vraiment bébés. Mais faire par exemple de la customisation, ça coûte rien, mais une vieille paire de baskets, mettre des strass dessus, pas un petit peu. Et voilà. On a chacun un vêtement personnalisé et ça plaît beaucoup en ce moment. D'accord. Si ça plaît. Merci. Alors il est évident qu'il va falloir que l'on trouve de l'espace pour ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres propositions à nous faire? D'autres idées? Alors, c'est très bien ce que tu dis, parce qu'en fait, ça me rejoint un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est bien, ça recoupe. Hein. Je proposais de faire des ateliers intergénérationnels entre les jeunes et les seniors. Et ce qui vient d'être dit, c'est intéressant, faire des ateliers cuisine. En fait, c'est ce que j'évoquais au travers d'ateliers intergénérationnels, en fait. Hein. Et c'est vrai, on peut faire des ateliers cuisine, on peut imaginer un tas d'activités. Est-ce que le cinéma là, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est volontairement qu'il faut recueillir la... Il y en a qui sont certains niveaux. Non. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Romain, tu avais des choses à dire? Non? Allez-y. D'autres remarques? Les adultes? Qu'est-ce que vous auriez comme idée pour notre jeunesse? Ou qu'est-ce que vous auriez entendu? D'activités manuelles, tout ça. Voilà. Je trouve qu'on parle beaucoup d'activités, de cinéma, tout ça, mais il y a des choses plus importantes qui sont très importantes pour nous aussi. C'est les abribus. Ils ne sont pas sécurisés. Vous n'avez pas assez d'abris le matin quand vous partez au lycée. Ouais, mais là, on est plus sur un sujet de travaux voirie. Là. Mais oui, bon, il faut leur dire aussi que peut-être qu'ils auront des abribus pour faire un bouquet. Ouais, les abribus, c'est quelque chose qu'on a intégré. On l'a prévu. C'est quelque chose que l'on veut mettre en place rapidement de notre sélection. C'est vrai que vous prenez tous le bus là, vous êtes d'accord? Pas tous. Ouais. Et il est vrai que vous n'avez pas d'abri à la glissée par exemple. Ouais. Pardon. Ouais, et à la glissée, il n'y a pas de bon, ça c'est quelque chose qui a été pris en compte, on l'a intégré dans nos travaux. D'autres remarques? Le micro. Ah, ouais. Justement, il y a une chose aussi, parce qu'on parle de bus là. Oui. Il y a quand même un souci, c'est à Jean-Pierre. Ça fait longtemps que ça dans l'histoire. C'est quand je vois le fils de ma copine, qui va à l'école à Avignon. Oui. Il est obligé de tricher, prendre le bus à Jean-Pierre pour le ramener à Courthézon. Il n'y a aucun bus qui part de Jean-Pierre pour aller à l'école à Avignon. Ouais. Donc, aujourd'hui, bon, il y a 18 ans, il finit son année de diplôme pour avoir son bac. Mais tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui, s'il n'y a pas de trucs comme ça, ça va être un problème pour tout le monde. Et il n'y a pas de... Il n'y a rien. Je vois, moi je suis du Nord d'origine, quand je vois les bus dans le Nord, métro, tout ce qu'on veut, ici ils font rien. Ils ne font rien ici. Et justement, alors, je vais vous dire, je suis à la recherche d'un emploi, et je vois qu'aujourd'hui, sur Pôle emploi, ils recherchent des chauffeurs de car pour faire 26 heures par semaine, justement pour faire ce truc-là.
Moi, j'étais partant pour le faire il y a une époque, et le maire l'a refusé. Voilà, pour faire pour les jeunes, justement. Aujourd'hui, on parle aussi de tout pour les jeunes. Au Gaspard, aujourd'hui, je voulais faire un truc comme le Bière Académie d'Orange. Sans alcool, par contre. Ça m'a été refusé. Ça m'a été refusé, pourquoi? Parce que par rapport à la délinquance de Jonquière. Vous savez, je suis arrivé en 84 en Vaucluse, moi, j'ai mon fils qui a grandi à Jonquière, et il était dans la délinquance totale. Aujourd'hui, ils habitent Orange, ils travaillent tous, donc logés. Mais je veux vous dire que Jonquière, il y a des trucs à faire. Parce que le maire, comme vous avez dit, il est prêt pour ce qu'appelle, ça c'est clair. Mais par contre, pour tous les jeunes qu'il y a aujourd'hui dans Jonquière, c'est tous les nouveaux qu'on ne connaît pas. Mais les jeunes aujourd'hui, ils ont peur de sortir. Parce qu'ils se font agresser de longue. Et ça, je peux vous le dire. Il y a longtemps que je le dis, et ça, les choses, ça finira mal face à Jonquière. La sécurité, elle n'y est pas. Parce que je vais vous dire les choses, c'est que les gardes municipaux, on les connaît tous, ces gardes municipaux. On les connaît tout le monde ici à Jonquière. Ils font rien. Ils font rien. Par contre, pour mettre les PV, ça, c'est faire. Jésus, on se connaît depuis longtemps, donc c'est pour ça que je me suis permis de venir ce soir. D'accord, je vais venir vous voir, mais j'ai pas eu le temps. D'accord. Ok, donc c'est vrai que ce que vous évoquez sont de réels problèmes. Je veux dire, nous avons pris en compte tout ça, et j'aurais envie de vous dire, pour ne pas tout dévoiler ce soir, venez vendredi prochain, ici à la même heure. Ou encore. Et vendredi prochain, on vous présentera notre programme de campagne complet. Donc tout ce que nous avons recueilli comme information au travers de différentes réunions thématiques, comme celle de ce soir qui clôture nos réunions thématiques justement. Et donc vendredi prochain, eh bien, on va vous présenter notre programme complet. Par grande orientation, ce que l'on propose pour dès notre élection. Que ce soit sur des sujets sécurité, comme l'URBA, comme les travaux, comme la voirie, comme la jeunesse, comme le développement économique, comme tout ça. On a un projet complet qui sera dévoilé donc vendredi prochain à 18h30 à la salle de Bébé. Marine, allez. Mais 2 secondes, sur la sécurité, on est assez d'accord. Je pense qu'il faut que l'on retravaille sur toute cette organisation liée à la sécurité. C'est intégré. Des soirées pour les jeunes. Ouais. Des soirées pour les jeunes. Oui. Ok. Mais à la piscine. C'est vrai. Alors, c'est vrai que je crois. Pardon. Alors, c'est vrai pour les jeunes, oui. Je crois qu'il faut que l'on. Ça pourra faire partie de projets bien que l'on pourra développer ensemble après. S'il vous plaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Jonquière, on a des festivités, quelques grandes festivités, on va dire la fête provençale, on va dire la fête votive, puis après on a plein de petites activités derrière, mais aujourd'hui je pense qu'on a un gros travail de redynamisation de nos festivités à Jonquière, parce que j'ai envie de dire que la fête votive, elle existe, hormis qu'elle existe, elle n'est pas, à mon sens, elle n'est pas dynamique. Je ne pense pas qu'elle propose ce que vous cherchez. Elle n'amène pas de grande passion motive. Voilà. Donc, ce que j'ai déjà proposé, on va en reparler vendredi prochain. Bien, dès notre élection, en ce qui concerne tout ce qui est lié aux festivités et à la culture, on va remettre en place un comité des fêtes, comme par le passé. On l'a déjà évoqué. Personnellement, je ne veux pas, nous ne voulons pas, on est tous d'accord là-dessus, sur tout ce qu'on propose d'ailleurs, tout ce qu'on propose, on est tous d'accord. On a tous travaillé ensemble, décidé ensemble. Et concernant les festivités, eh bien, je ne trouve, et nous ne trouvons pas normal, que ce soit la mairie qui décide de tout en ce qui concerne les festivités qui doivent être faites dans le village. Nous souhaitons rendre ça à un comité des fêtes. Un comité des fêtes qui sera composé eh bien, de bénévoles jonquiérois, de tout âge, des jeunes, des adultes, des moins jeunes. Et au travers de ce comité des fêtes,
Et là, dans ce comité des fêtes, et bien justement, c'est là qu'on peut intégrer les 14-18, hein, par exemple. Les 14-18 ans, comme vous le dites, cette tranche d'âge qui ne serait pas éventuellement dans ce projet conseil municipal jeune, eh bien la tranche 14-18, moi je propose qu'on puisse l'intégrer peut-être dans le comité des fêtes. Peut-être même un peu plus âgé, il va. Ah ben, 14-18 et après. Ouvert aussi pour les idées. 14-18 plus les autres, bien sûr, le monde adulte après derrière. Oui. Je vais vous dire ce que vous parlez là. Nous, j'ai fait des kilomètres, j'ai fait 400 km passés. Je vais à Masgonie, après Toulouse, là-bas, notamment, chez mes parents. Et justement, comme vous dites, ils font des trucs de salle de fête, des bénévolats du village. C'est pour les personnes du 3e âge. Ils font venir des orchestres, il faut payer une entrée. Il y a le repas, mais c'est des repas froids, des trucs rapides. Hein, et ça fait marcher le village. Mais le comité des fêtes, il doit pouvoir répondre à la demande de toutes les générations. Les adolescents, les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées. Un comité des fêtes, il doit permettre tout. Et c'est pour ça que je pense que ça pourrait être votre place, vous les 14-18, une intégration dans ce comité des fêtes pour les festivités qui concernent notre tranche d'âge, par exemple, ce qui n'empêche pas de donner un coup de main pour toutes les autres. Hein. Parce qu'un comité des fêtes, c'est une équipe intergénérationnelle qui va travailler sur les festivités du village. Aussi bien la fête provençale que la fête votive, que le 14 juillet, que tout ce que vous aurez envie de proposer, que l'on sera en mesure de faire. Ici qui parlait de la piscine, c'est... ouais. On peut très bien imaginer des festivités, des soirées à la piscine. Piscine, par exemple, on en parlait. Alors, pardon? Oui, alors, les filles veulent plus faire piscine. Non, je crois que on va faire le débat. Donc, je pense que c'est important que vous soyez intégrés là-dedans. Et toutes ces festivités liées à votre génération, vous pourriez être fort de propositions et travailler sur des projets. Ça vous intéresse? Oui. Intégrer le comité des fêtes? Oui. Ça se cache. Antoine. Par rapport au fait de voiture, surtout en pleine été, tout ça, Oui. rajouter aussi des manèges sur la route de la MJC. Là, à chaque fois, Alors, les manèges, oui, tout ça, mais des trucs. ouais, alors, les attractions pour la fête foraine, c'est toujours pareil. Moi, je m'ennuie. Je vais même. pardon. Non, je crois que, Anto, tu viens de résumer un petit peu ce qu'on dit depuis un moment. C'est vrai que les festivités à Jonquière, elles existent, oui, mais elles ont besoin d'être renouvelées, redynamisées, parce que comme tu viens de le dire, tu as dit je ne vais plus, mais beaucoup n'y vont plus pour les mêmes raisons que toi. Parce que, il n'y a pas de... C'est pas renouvelé, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de... C'est pas passionnant, voilà. Donc je crois que c'est... Carnaval, c'est mieux. Oui, non, il est dit que pour la fête de Jonquière, c'est toujours la même chose. C'est vrai. C'est vrai qu'on hormis. Pardon? Ouais. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Et le phénomène, pourquoi ça en est là? Parce que cette fête, depuis des années, du fait qu'elle n'est pas relookée, redynamisée, il y a des gens qui viennent de moins en moins. Et comme les gens viennent de moins en moins, les manèges viennent plus non plus.
En fait, c'est un cercle vicieux. Donc il faut arriver à redonner un nouveau souffle à tout ça pour avoir de nouvelles attractions qui vont ramener du monde et ça va donner envie à tout le monde de revenir à la festivité. Il faut que l'on redonne envie de venir aux festivités au travers d'attractions qui donnent envie de venir. C'est un cercle vicieux, mais c'est ça en fait. Il faut travailler autour de l'activité pour amener des gens aux festivités. Oui, j'avais une autre idée, moi aussi, pour les jeunes, pour la fête au motif, Oui. il serait bien de faire une course de roller. Ah là là, il a- Donc ça c'est sympa aussi de la fête, d'avoir des activités aussi là pour les jeunes. Il y a des courses aussi, il y a de la fête, des rollers, c'est sympa pour les jeunes. Mais il est vrai que il n'y a pas d'activité pour les jeunes à la fête motif. Il faut entrer. Alors c'est pour ça que ce comité des fêtes que l'on va créer dès notre élection, eh bien, dès la création de ce comité, il faut que vous les jeunes, vous rentriez dans ce comité des fêtes. Pour que peut-être, dès la fête motive de l'été 2014, vous puissiez amener votre touche personnelle, la touche des jeunes, sur ces nouvelles attractions, nouvelles manifestations. D'accord? Et s'il y en a qui seraient intéressés pour rentrer dans le comité des fêtes, par exemple? Ouais, d'accord. Allez, Lévi! Mais c'est les plus de 14 ans. Ok. Donc, dès notre élection, j'ai envie de dire, dès notre élection, on va passer un message à tout le monde et les volontaires, évidemment, s'inscrire en mairie. Ouais. Donc en gros, vous êtes demandeur, vous avez envie de foncer avec nous? Ouais. Oui, oui, ah oui. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? Pardon. Donc ce que l'on... Pardon. Ce que je vais vous proposer, on va conclure sur tout ça. Et puis après, on va continuer à discuter en buvant un verre. Ça vous va? Il y a du coca et du jus de fruits. Alors, oui? Je pensais parce que tout à l'heure, quand on parlait là, que la fête, elle s'est un peu effilochée. Il y a aussi un gros problème, c'est que de mettre un truc dans un coin, un truc dans l'autre, le spectacle là-bas. Avant que c'était soirée, la mairie, on bouclait, point final, on boucle pendant 3 heures, c'était génial. Tout le monde était là, les bars de la guerre. Comme le 14 juillet, on va mettre un truc là-bas, à l'école, et les pauvres forains sont là, ça profite au village de rassembler. Je sais que c'est pas facile. C'est pas, mais je dirais que rien n'est facile, mais tout est possible. Nous avons commencé à travailler sur ces points-là, et c'est vrai que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut rassembler les différentes festivités au même endroit. Je vais prendre l'exemple de la fête provençale, par exemple, puisque je crois qu'on sera d'accord là-dessus. Il y a ce fameux repas qui se fait le midi pour la fête provençale. Alors, hormis quand la météo n'est pas de la partie, on n'a pas le choix, mais quand la météo est de la partie, il est quand même regrettable que ce repas se fasse dans la cour d'école, alors que la fête se trouve en centre-ville. Le repas il doit se faire place de la mairie, au milieu de la fête. Mais même pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai comité des fêtes. C'est vrai que les endroits plus, c'est le Val, l'Aveyron, c'est même Dougenais, Champagne, on faisait par exemple le 15 août, l'arrière. J'ai par exemple, le comité des fêtes fait un repas à un prix, voilà, ça fait un peu d'argent aussi, qui pourrait aussi, pour les activités des jeunes, s'ils font des choses, faire des petites ventes, faire des trucs, ça ramène un peu d'argent, et ça pourrait dicter l'histoire des gamins qui veulent un jour
faire un voyage en bus, partir nous au fin fond de la Champagne, on arrive à partir, une journée à Paris, on se faisait des trucs, voilà, des petits trucs modestes, mais je veux dire, on ramasse un peu d'argent d'à côté, on autofinance, et puis le surplus, ben, c'est pour le loisir, quoi. Mais je dirais que c'est le principe même d'un comité des fêtes, hein. Un comité des fêtes qui sera à même de pouvoir tout organiser, et l'avantage, contrairement à aujourd'hui, l'avantage d'un comité des fêtes, c'est qu'il fonctionne sur un principe associatif. Il a donc le droit d'organiser, il a donc le droit d'avoir des dépenses, des recettes, d'avoir une comptabilité propre pour organiser les festivités. Et puis, eh bien, au fil du temps, on va pouvoir avoir les moyens d'organiser des choses plus importantes. Mélanger les gens. Mélanger les gens, mélanger les générations, et là, être sur l'intergénérationnel, eh bien, je dirais de 14 ans à nos limites. Et à ce moment-là, excusez-moi, ce moment-là, moi je pense qu'il ne faudrait pas oublier la maison de retraite, les personnes qui sont valides, leur faire une petite sortie, et même si ce n'est pas tous les mois, mais si c'est une fois tous les 2-3 mois, mais les sortir de cette maison de retraite, les amener en bus, leur faire une petite direction, etc. Mais je suis sûre que ça les entretiendrait, ça les amènerait, c'est quelque chose de bien. Pardon ? Oui, alors, c'est très bien ce qui est dit là, parce qu'en fait, là aussi, quand tout à l'heure, je parle, pardon, d'intergénérationnel. C'est bien justement de pouvoir intégrer les plus jeunes, je vais dire avec les plus vieux, pour faire court. Et je pense que les jeunes, on a tous été jeunes, moi aussi, hein, on a tous des jeunes dans la salle. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin des repères des plus anciens. On a tous des grands-parents, hein. On a tous besoin de repères. Je pense que c'est important à certains moments de pouvoir échanger au travers d'activités intergénérationnelles et de rencontres intergénérationnelles. Je pense que ça, il faut qu'on le développe. Je pense que c'est dommage de se passer de tous ces liens, parce que ils sont importants aujourd'hui dans une société où j'ai envie de dire qui perd ses repères. En fait, le travail que tu as faire, quand tu seras maître, c'est humaniser Jean-Pierre. Et c'est pas le premier travail. Républicain, patriote et humaniste. C'est que tu vas le faire. Ouais. Ça fait partie de nos objectifs. Donc, si vous voulez, on va conclure. On va conclure et bien sûr ça. Donc, Myriam a tout noté. Et ceux qui la connaissent à Saint-Louis, vous savez que rien ne lui échappe. Hein. Donc, dès notre élection, eh bien, sachez qu'on mettra en place ce conseil municipal des jeunes dans un premier temps, très rapidement, pour qu'il soit opérationnel en septembre 2014, à la rentrée des vacances d'été, en fait. C'est l'objectif qu'il faut se fixer. Septembre 2014, un conseil municipal qui soit opérationnel. Septembre, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Mais il faudra rapidement organiser les élections. C'est aussi un travail. Il va falloir recenser les candidats, faire une campagne et organiser les élections. Et en parallèle, donc le comité des fêtes, lui aussi, va démarrer dès notre élection. Et dans ce comité des fêtes, eh bien, comme la majorité semble d'accord, et puis on proposera d'y intégrer les jeunes à partir de 14 ans. Dans ce comité des fêtes, pour pouvoir eh bien, être porteur de projets liés au 14, 18 ou 14 ans, on va dire. Ah, ça vous dirait, ça vous convient ça? On fait comme ça, on a bouclé la jeunesse. Alors, pour conclure en 5 minutes. Je demande des carnets, mais c'est les plus vieux au fond. Ouais. Alors, on va conclure et après on met les tables au milieu. D'accord? Alors, pour conclure, tout à l'heure je parlais des tracts de notre maire sortant, mais j'ai envie de lui faire passer un message en conclusion. Un message que j'ai déjà passé le 31 janvier. Mais je crois qu'il faut bien qu'ils comprennent les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et telles que le pensent les gens quirois. Alors, le message que je veux lui faire passer, c'est Monsieur le maire, vous avez depuis trop longtemps dénaturé notre village. Je sais qu'il va me regarder parce qu'il regarde mes vidéos. Hein.
Elles sont sur le site. Vous faites pour ça, hein. Notre village, eh bien, vous l'avez appauvri, vous l'avez affaibli. Il faut vous arrêter. Après 25 années, cela suffit. Les Jonquiérois, en majorité, sont fatigués de vos pirouettes permanentes. Du style, c'est pas moi, c'est la faute des autres. J'y suis pour rien. On l'a tous entendu à différents moments. Alors, à l'écouter, il n'est jamais responsable de rien. Une grande partie l'ont déjà entendu ça. Alors que, juste par principe, un maire, quel que soit le maire, dans une commune, il est juste responsable de tout. Donc un maire qui dit c'est pas moi, c'est la faute des autres, c'est juste pas possible. Parce qu'il est par principe responsable de tout. Le bon sens, eh bien, doit maintenant l'emporter. L'emporter pour sortir Jonquière de cette impasse. Je considère aujourd'hui, nous considérons que ceci est une nécessité absolue, une urgence même, à laquelle eh bien, nous répondrons avec nos valeurs fortes et partagées. On l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé de patriotisme, d'esprit républicain et d'exigence, d'humanisme. Mais aussi avec des engagements forts qui sont les nôtres. Et je pense que globalement on les partage. Premièrement, l'honnêteté, l'honneur, le sens de l'intérêt général, le rétablissement de l'autorité de l'État et la fierté de notre identité provençale. Alors, des engagements, eh bien, pour que chacun puisse s'épanouir en toute liberté et en toute sécurité. Ça fait partie de notre projet, on en parlera vendredi prochain, beaucoup plus en détail. J'appelle donc tous les Jonquiérois qui mettent l'amour de la patrie et celui de notre village au-dessus de toute considération partisane et politique ou tout intérêt particulier, eh bien, à s'unir pour nous rejoindre. Dès le 23 mars, eh bien, j'ai envie de vous dire, votez utile, votez pour la démocratie retrouvée, à vous pas encore, mais la prochaine fois, pour les plus jeunes. Votez, eh bien, tout d'abord pour stopper cette urbanisation à grande vitesse. Votez pour que demain, à Jonquière, de nouveau, il fasse bon vivre. Ensemble, mettons un terme à cette immobilisation et à ce renoncement. Ensemble, imaginons un nouvel avenir à Jonquière. Ensemble, faisons gagner Jonquière dans 5 semaines. Ensemble, redynamisons Jonquière. Ma conclusion, c'est celle-là. On a besoin de vous. On est prêt à travailler avec vous, tous ensemble, pour qu'ensemble, nous puissions redynamiser Jonquière. Et ça, au plus tôt le 23 mars, au plus tard, dès le 30 mars. Voilà. Vendredi prochain, donc pour ceux qui le veulent, on se retrouve là et là je vous présenterai le programme avec un vidéoprojecteur. On le passera thématique par thématique, on pourra échanger et commenter eh bien, tout ce qu'on a prévu à partir du moment où nous serons élus, donc très prochainement. Voilà, allez, maintenant on va un verre parce qu'il fait soif.